Ces derniers temps, j'ai quand même regardé pas mal d'animés. Et avec tout ce que j'ai vu, j'ai réussi à vous regrouper 4 animés vraiment incroyables. Du coup, si vous cherchez des animés, cette vidéo elle est faite pour vous. Parce qu'on va parler de 4 animés qui sont juste énormes. Et je ferai pas la blague. Parce que tout le monde sait que mon radiateur est énorme. Comme d'habitude, si t'as kiffé, tu peux lâcher le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et réponds à cette question en commentaire. Quelle est la scène d'animé qui t'a le plus marqué? 27ème minute, Zidane, 98. Ah non, ok, pas ce sens là, ok. Bref, Francis, on a du travail. Balance-moi ce petit générique. Bon, aujourd'hui on a du très lourd. Et on commence directement avec mon préféré, Moriarty the Patriot, ou en japonais Yukoku no Moriarty. Nous c'est simple, on suit l'aventure d'un mec, c'est un orphelin, et cet orphelin a été adopté par la famille Moriarty. Il va avoir de la chance parce que dans cette famille là, il y a un garçon un peu plus âgé que lui. Ce garçon s'appelle Albert. Oui bon bah pourquoi ce silence, on choisit pas son nom hein. C'est quelqu'un de famille noble, sauf que lui il aime pas trop les différences sociales, tout ça, il aimerait bien que tout le monde soit égaux, que ce soit un monde de paix, etc. Et c'est exactement la même vision qu'a le personnage principal, William. Il a la même utopie, sauf qu'il va y parvenir autrement, et ça sera par le mal. C'est pour ça que plus tard il deviendra consultant privé, où il aidera les gens victimes d'injustice. Cet animé c'est une tuerie, pas besoin de beaucoup d'action pour nous impressionner. Le savoir et l'intelligence de William est déjà amplement suffisant. C'est grâce à ça qu'il résoudra des enquêtes, ou bien des mystères, non pas pour mettre le mec en prison, mais bien pour se venger. L'histoire est vraiment intéressante parce que dès le début on se rend compte que le vrai problème c'est leur société, et petit à petit on va se rendre compte de comment ça a impacté le personnage principal, parce que ça reste quand même quelqu'un de mystérieux, c'est un mec gentil mais aussi un antagoniste à la fois, un peu comme Valérie Damido. Non pas du tout. Pourquoi j'ai écrit ça moi? On est dans l'univers de Sherlock, 19e siècle, donc pas de téléphone ou quoi que ce soit, on est vraiment dans un monde qui colle parfaitement au 19e siècle réel. Donc si vous attendez à des pouvoirs ou quoi, là vous allez juste réfléchir, même s'il y a quand même quelques combats, mais c'est des combats corps à corps ou avec des couteaux. C'est l'imitation d'un combat avec un couteau par exemple. Moriarty the Patriot, il y a 11 épisodes qui sont disponibles sur Wakanim. Il touche pour genre biographie, drame historique, mystère et shonen, et pour thème assassinat, crime et détective. C'est une des plus grosses masterclass de la saison dernière. Sautez dessus. Bon là on passe à un animé de sorcières. Vous inquiétez pas, moi aussi au départ je pensais que c'était nul. Ça s'appelle Majo no Tabi Tabi pardon c'était une blague. Et c'est un animé vraiment très sous-coté. Comme Patriot Moriarty, on l'a oublié parce qu'il y a eu plein de gros piliers en même temps. Mais on est là pour rectifier le tir. Non, c'est l'aventure d'une sorcière. Et en plus de ça, voyageuse. Du coup elle ira de pays en pays, elle rencontrera de gens en gens, et en gros on va suivre son aventure, ses rencontres, ses galères, tout ça, en commençant bien sûr par le commencement quand elle n'était pas encore sorcière. Oui, c'est pas un animé action, mais je tiens juste à le faire remarquer, dès le premier épisode on voit qu'il y a un combat et il est déjà plutôt bien géré. C'est important de le préciser parce que l'animation est un point fort de cet animé. Sinon que dire? Comme j'ai dit, on commence l'histoire quand elle est pas encore sorcière. Ce qui est bien, c'est que quand elle va passer l'examen pour devenir sorcière, nous en même temps on va en apprendre davantage sur la personnage principale et surtout sur le monde qui nous entoure. Comme par exemple que la personnage principale est une sorcière qui a réussi l'examen à 14 ans, et qu'il y a différents levels de sorcières, sauf qu'il y en a ils sont tellement nuls qui servent à rien, mais ça reste quand même des sorcières. Et le monde dans lequel on se situe est très enrichissant. Chaque personnage va apporter quelque chose, chaque personnage on peut accrocher entre guillemets, parce qu'il y en a qui sont de ouf, et du coup comme on change d'univers à chaque fois, bah on reste jusqu'à la fin et ça fait plaisir. Majo no Tabi Tabi non vas-y, je suis un gamin. C'est un anime qui nous fait voyager, je ne peux que vous le conseiller. 12 épisodes qui touchent pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème magie, sorcière et voyage. Croyez-moi, vous serez pas déçus. On enchaîne avec un anime qui est encore aventure. Ça s'appelle Girl Last Tour, ça date de 2017 et j'en ai jamais entendu parler. En gros, nous on suit l'aventure de deux jeunes filles. C'est simple, eux ils habitent dans un monde où il y a plus personne. C'est un monde post-apocalyptique, je sais pas parler. Je suis passé chez Soch. Ah si, ça va mieux d'un coup là. Du coup bref, on va suivre leur aventure dans ce monde là où il y a que des ruines. L'intrigue c'est ça, il y a pas vraiment grand chose vu qu'ils rencontrent presque personne. Et je vais pas vous mentir que j'ai un peu de la peine pour les personnages principaux, mais je pense que c'était le but recherché. Et je vous conseille cet animé non pas par le chara design qui est quand même assez particulier. Même moi la première fois que je l'ai vu j'ai sursauté, mais plus pour son histoire qui est quand même vachement belle, qui a réussi à me donner des frissons. Sa bande son est exceptionnelle également. Pour moi ça c'est un coup de cœur. Ce qui est intéressant c'est que si tu prends une barquette de 20 nuggets, attends non c'est plus les bonnes explications du coup là, c'est qu'on se rend compte assez rapidement de la tristesse de ce monde là, qu'on se met à leur place et qu'on apprend à aimer des choses simples. Il suffit de pas grand chose pour nous mettre le smile alors qu'on a vu un épisode de SNK juste avant. Et j'ai trouvé par contre l'humour un peu enfantin, c'était totalement en contraste avec les sujets. Il parle quand même de sujets assez intéressants. Après c'est pas forcément un point négatif, je me dis que s'il y a des jeunes qui s'intéressent à cet anime grâce à ça, même si ça parle de trucs que tout le monde
français, au moins là c'est diffusé quelque part. Girl Last Tour, animé qui est sorti en 2017. Disponible sur Wakanim, il touche pour genre aventure, drame, slice of life et pour thème post-apocalyptique et quotidien. On enchaîne avec le dernier qui s'appelle Rampo-Kitan, ou du titre entier Rampo-Kitan Game of La Place. Il y a 0 van, hein, je vous jure que c'est ça. C'est un animé horreur épouvante qui moi m'a fait un peu penser à Danganronpa. Pour l'histoire c'est simple, on suit l'aventure d'une jeune fille qui va se réveiller dans une classe où son prof va être décapité et elle va se réveiller avec l'arme du crime dans la main, pas de chance. Et c'est pour ça qu'un détective qui est censé être un des plus forts détectives va enquêter sur cet homicide, qui ne sera pas le premier ni le dernier. Et nous bien sûr on va suivre le personnage principal qui va aider le mec à enquêter, parce qu'elle va se rendre compte qu'en fait elle kiffe ça. Enfin enquêter, hein. Tu pensais à quoi là, petit coquin va. On est plongé dans une ambiance assez particulière, je vais pas vous mentir. Le mot qui me viendrait à l'esprit pour décrire cet animé c'est bizarre, mais bon ça veut dire que c'est bien fait parce que c'était le but recherché. Cet univers tellement pesant a été alimenté par tellement de choses. Je pense que le point fort de cet animé c'est que si tu te perds c'est vraiment que t'es débile. Ils ont réussi par le biais de gags entre guillemets, donc des scènes que les spectateurs voient mais que les personnages dans l'animé ne voient pas. Ils ont réussi du coup grâce à ça à rendre l'animé totalement compréhensible, raisonnement, explication, tout. Du coup on peut se mettre à fond dans l'ambiance. Y a rien qui est parasité. Si vous êtes fan d'horreur épouvante, je vous le conseille. Ça s'appelle Rampo-Kitan, 11 épisodes sortis en 2015 quand même, qui touche pour genre horreur épouvante, mystère, school life, slice of life et pour thème détective et école. Et je crois avoir fait le tour. Bref, c'était Hashmonga, je vais parler de 4 animés qui sont juste énormes. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire pour toi quelle est la scène d'animé qui t'a le plus marqué. On se retrouve la semaine prochaine ou sur Twitch. C'était Hashmonga, allez, ciao, bye bye. Ah ouais, et regardez SNK.